Donc là, je vais passer la parole à Brian qui va nous amener un peu plus la perspective des Premières Nations sur ces enjeux-là. D'accord. Je vais pouvoir prendre 10 minutes parce que j'ai tendance à parler vite, surtout quand je présente une foule. Oui, bonjour à tout le monde et merci au RME pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous cet après-midi. Je vais parler de Hydro-Québec. Je vais parler de l'avenir énergétique du Québec et surtout, c'est comment les peuples autochtones ont été concernés ou pas et comment ils peuvent l'être dans l'avenir. Pour commencer avec Hydro-Québec. Hydro-Québec signe des ententes avec les Premières Nations depuis 1985 avec les Cris, les Inuits et les Naskapi. Ces ententes-là ont tous des objectifs différents. Il y a plusieurs points reliants, que ce soit attribuer des contrats à des entreprises autochtones, notamment dans la construction, etc. Verser des indemnités ou bien engager de la main-d'œuvre autochtone, verser des indemnités aux communautés affectées par les projets du Québec, ou bien mettre en place des mesures pour protéger la faune locale, notamment avec le son atlantique. En ce qu'on s'entend, les projets d'infrastructure hydroélectrique, c'est une instance importante sur les faunes locales. Bien sûr, affecte directement les populations autochtones qui vivent là. C'est pas une mauvaise chose, Hydro-Québec faire ça, mais il ne faut pas non plus les féliciter parce que c'est littéralement la base. Ils sont pas obligés de faire ça. Comme n'importe quel projet d'ingénierie ou d'infrastructure, que ce soit au public ou au privé, ça a besoin d'acceptabilité sociale. À un certain degré, tu ne peux pas faire ça si tout le monde qui est concerné par ce projet-là s'y oppose. Il n'y a pas une tonne de choses à dire sur le Québec, mais je vais quand même y revenir. Je veux tourner mon attention vers le plan de mise en œuvre pour l'économie verte 2023-2028 qui a été publié par le gouvernement de la CAQ il n'y a pas longtemps. La CAQ nous parle de long en large de leur désir de lutter contre les changements climatiques, notamment avec l'électrification des transports, décarboniser le secteur industriel et supposément soutenir la mobilité durable. Montréal, en ce moment, ne va pas dans la présence de la CAQ. Par contre, cette initiative soulève des questions. D'où viendra cette énergie? Est-ce que ça va provenir de nouveaux barrages hydroélectriques en grand nombre? Je vais mentionner le fait que je vais mentionner tout ce que fait Hydro-Québec pour acheter l'acceptabilité sociale de leur projet. Mais est-ce que ces projets-là font l'unanimité chez les communautés autochtones qui sont affectées? On peut demander aux Inuits de Pessamit. Les inondations causées par la construction de barrages ont eu un impact dévastateur sur leur mode de vie. Leurs aires de chasse sont bouleversées. Il y a même du mercure qui est introduit dans la chaîne alimentaire. Et j'en passe. En tout, ce sont 13 centrales hydroélectriques et 16 barrages qui ont été construits sur le territoire. Tout ça sans aucune consultation. La consultation, ça commence tranquillement, pas vite, chez les peuples autochtones, mais même notamment avec des référendums bidons. Mais au final, s'ils veulent faire leur projet d'hydro, ça va se faire, que le peuple là-bas le veulent ou non. S'ils veulent faire un barrage, ils vont le faire. On dit que l'électricité coûte pas cher au Québec, notamment à cause des barrages. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai? Ou est-ce qu'on accepte juste que ce soit quelqu'un d'autre qui paye le prix pour? Notamment avec la destruction du territoire des Autochtones, en grand nombre. Le gouvernement de la CAQ a beau reconnaître le besoin de transitionner vers l'économie verte, mais il reste pris dans un paradigme, dans le même paradigme qu'avant. Un paradigme qui date depuis longtemps, c'est-à-dire construire barrage après barrage après barrage, comme bon lui semble, et redonner, pas, des miettes
ou bien un chèque de paye aux Autochtones qui y habitent depuis des siècles. Il faut, comme on a dit en octobre dernier, changer de langue. OK, mais merci, Brian.